Le temps est précieux, mais l'information demeure une denrée périssable. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre à cette grande édition d'information. Tout de suite, le principal titre. Ouverture des travaux du premier forum de médias entre la Chine et la République démocratique du Congo avec comme thème principal la modernisation à la chinoise et voie de développement en République démocratique du Congo. Vous en aurez de plus amples détails dans ce journal. La machine politique du regroupement politique AFDCA traverse une période de crise. Des élus nationaux se désolidarisent à la vision politique de son autorité de référence, le professeur Modeste Bati Lukwebo. Les contenus à suivre dans quelques minutes. L'humanité tout entière célèbre ce jeudi 19 mars 2026 la journée internationale de l'apprentissage numérique, une date historique instituée par le pays membre de l'UNESCO. Les détails à suivre dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de nous choisir de prime abord après la validation lors de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. On parle de l'ouverture des travaux du premier forum entre la République démocratique du Congo et la Chine, un événement de haute portée internationale qui réunit ces deux pays pour consolider les relations bilatérales. Nous y reviendrons très prochainement au cours de nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, poursuivons cette grande édition d'information sur nos antennes par cette nouvelle parlementaire. Certains élus faisant partie du regroupement politique AFDCA au sein de l'Assemblée nationale se désolidarisent contre la vision politique de l'autorité des références, le professeur Modeste Bati Lukwebo. Regardez. Nous, députés nationaux membres du groupe parlementaire AFDCA, portons à la connaissance de l'opinion nationale qu'internationale ce qui suit. Premier tiré. Nous regrettons profondément les propos tenus par notre président national lors de la récente conférence de presse organisée au siège du regroupement. Ces déclarations, marquées par une légèreté grave, ont malheureusement remis en cause la loyauté du regroupement envers le président de la République et l'union sacrée de la nation. Alors que cette question ne figurait nullement à l'ordre du jour de la dite rencontre. Deuxième tiré. Les députés nationaux du groupe parlementaire AFDCA tiennent à préciser que ces propos n'engagent que leur auteur et ne reflète en rien la position officielle de nous, les élus du regroupement. Troisième tiré, nous réaffirmons avec fermeté notre loyauté et notre fidélité indéfectible à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation, ainsi qu'à sa haute autorité politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et rappelons que les désaveux exprimés à l'égard de l'autorité morale de notre regroupement doit conduire celui-ci à en tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Quatrième tiré. Nous emboîtons les pas aux honorables sénateurs du groupe politique AFDCA qui se sont déjà clairement prononcés sur cette question et invitons les mandataires publics ainsi que les membres du gouvernement ici de notre famille politique à faire de même. Cinquième tiré. Nous exhortons également nos camarades députés provinciaux du regroupement AFDCA à réaffirmer publiquement leur loyauté au président de la République et se désolidariser des propos dommageables du deuxième vice-président du Sénat. Sixième tiré. En outre, nous constatons que l'intéressé n'a qu'à ce jour pas formellement démenti l'ensemble de ses propos dans le même format médiatique que celui-ci utilisé pour les tenir, tel que demandé par sa famille
politique. Cette absence de démenti sous-entend que ces déclarations étaient mûries et traduisent sa position réelle face aux enjeux politiques actuels. Restons toujours au sein de cette grande institution parlementaire de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 19 mars 2026 en RDC, le député national Tony Mwaba a déposé la proposition de loi visant à encadrer l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Retrouvez de plus amples détails dans ces commentaires. Les conditions de son organisation. Cette initiative législative propose de définir les modalités initiatives du référendum, les conditions de son organisation ainsi que le mécanisme de contrôle garantissent la régularité du processus. Elle prévoit également des mesures de transparence et des sanctions en cas d'irrégularité. Pour Tony Mwaba, l'enjeu est de renforcer la démocratie participative en offrant au peuple un outil juridiquement sécurisé pour s'exprimer directement sur les grandes questions nationales. Par ailleurs, il sollicite l'inscription rapide de ces textes à l'ordre du jour de la section parlementaire en cours, afin d'en mettre l'examen et éventuellement son adoption. Notons que les documents mettent en avant la nécessité de combler un vide juridique persistant autour de ces mécanismes. Pourtant consacrer la Constitution en s'appuyant notamment sur l'article 5, qui reconnaît l'exercice de la souveraineté nationale par voie référendaire. L'Élie de Lukunga étant doté le pays d'un cadre légal précis. Restons toujours dans cette grande institution parlementaire de la République démocratique du Congo. En plein séjour en République démocratique du Congo, la députée belge d'origine congolaise a rencontré les speakers de l'Assemblée nationale Aimé Boji Sangara. Regardez. On a vraiment parlé sur la diplomatie parlementaire et de toutes les relations que le président de l'Assemblée nationale peut tisser, surtout avec les élus issus de la diaspora congolaise, parce qu'il y a plusieurs élus de la diaspora qui sont députés, qui sont bourgmestres, qui sont échevins, qui sont conseillers municipaux, et le président, de par son parcours politique, a beaucoup de choses à apprendre aux jeunes générations, et il y a un bel échange qui peut être tissé entre le Congo et sa diaspora. Le président est très ouvert et je sais qu'on va faire un travail extraordinaire, en tout cas, sous ses bons auspices. Une forte délégation de députés nationaux et provinciaux de la République démocratique du Congo séjourne actuellement dans les Grands Nord pour faire l'état des lieux en ce qui concerne la question liée à l'électricité en République démocratique du Congo en faveur de toute la population habitant cette partie de l'RDC pendant cette période de crise. Lors de l'ouverture de la session parlementaire de ce mois de mars 2026 en République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, et celui du Sénat se sont penchés sur la question liée au dialogue en République démocratique du Congo. Suivant. L'Assemblée nationale accompagnera volontiers toute initiative de dialogue sur le sol congolais engagé sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arbitre des institutions. Sur le plan politique, le Sénat accorde une attention particulière à l'appel au dialogue entre les Congolais dans le format annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous réaffirmons notre disponibilité à contribuer à cette initiative dans le strict respect du cadre institutionnel et dans l'intérêt supérieur de la nation. Face aux agressions et aux tentatives de déstabilisation de notre pays, dont notre pays est victime, le dialogue doit demeurer un instrument de consolidation de la paix, de renforcement de l'autorité de l'État.
Mesdames et messieurs, passons cette fois-ci à autre chose dans ce journal sur Kinactu TV, votre partenaire d'excellence. L'opinion tant nationale qu'internationale s'interroge sur l'évolution des avancées significatives en ce qui concerne la signature de l'accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais. Suivant. Les deux parties ont acté une série d'actions coordonnées visant à désamorcer les tensions et à faire progresser la situation sur le terrain. Parmi ces mesures figure un engagement mutuel en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le désengagement programmé de forces rwandaises et la levée de mesures défensives dans certaines zones de l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que des efforts renforcés et limités dans les temps de Kinshasa pour neutraliser le rebelle de FDLR. Notons par ailleurs que la protection des civils a également été réaffirmée comme une priorité, tandis que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont réitéré leur engagement en faveur d'une paix durable dans la région de Grand Lac dans le cadre des accords de Washington. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions persistantes dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa a salué lundi dernier les sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique aux forces de défense rwandaises et à plusieurs de leurs responsables accusés d'implication directe aux côtés de la rébellion du M23. Selon le gouvernement congolais, ces mesures américaines constituent un signal clair en faveur du respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et de la mise en œuvre effective des engagements pris dans le cadre des accords de Washington. Il a également insisté sur la nécessité d'une cohérence entre les engagements diplomatiques et les réalités opérationnelles sur le terrain. Rendons-nous cette fois-ci dans le Grand Bandundu, mesdames et messieurs, à quelques jours de l'organisation de la 13e conférence des gouverneurs, principalement dans la province du Kwilu. Retenez que les ingénieurs sont à pied d'œuvre pour activer la pression pour la réhabilitation des infrastructures dans cette partie de la RDC pour accueillir cet événement de haute portée de l'échelle nationale. Restons toujours dans cet espace du Grand Bandundu en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Kwilu pour faire le point sur les conditions carcérales de détenus. Regardez. Selon les informations recueillies, l'établissement pénitentiaire ne reçoit aucune subvention depuis près de 9 mois, une situation qui dépasse les capacités de gestion des responsables pénitentiaires. Au total, 84 détenus dont aucun n'est encore condamné endurent un calvaire quotidien sans accès adéquat aux soins médicaux ni à une alimentation régulière. Il s'y est d'épingler que le coordonnateur de la société civile de la place alerte sur la dégradation rapide de leur état de santé, précisant que plusieurs détenus présentent déjà des signes de faiblesse avancés. Il lance un appel pressant aux autorités gouvernementales afin d'intervenir en urgence pour éviter le pire. Dans ce cadre, la crise alimentaire frappe de plein fouet plusieurs maisons caractérisées dans la province du Kwilu. C'est le cas aussi de la prison de Bandundu où les détenus ont tenté une évasion à Bulungu et à Kikwit. La situation est similaire. Avant de boucler, un risque de décès plane sur le détenu de la prison centrale d'Idiofa dans la province du Kwilu. Faute de nourriture suffisante, ces derniers vivent dans des conditions extrêmement précaires, marquées par une faim persistante.
Ces détenus sont nos frères, ils ont droit à la vie. Certaines personnes viennent de loin. Quand vous venez avec un petit repas, vous devez encore payer 5 000 francs congolais à la porte. En tout cas, c'est sérieux, il y a risque de mort. Si nous ne faisons pas attention, d'ici la fin de la semaine, nous apprendrons qu'il y a des morts à Idiofa à cause de la faim, alerte Arsène Kassiama, coordonnateur local de la nouvelle société civile de cette partie du pays. À Kinshasa, plus précisément à Mbinza Ozone, on parle de la cérémonie d'inauguration d'une usine de traitement d'eau. Suivez dans ces détails. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a présidé mercredi dernier la cérémonie inaugurale des modules 2 et 3 du complexe industriel de traitement d'eau de l'ozone à Mbinza Ozone dans la commune de Ngaliema. Cette infrastructure d'intérêt commun réalisée à hauteur de 30 millions de dollars américains, deuxième phase et 43,3 milliards de dollars, troisième phase pour une capacité de 330 000 mètres cubes d'eau par jour, va permettre à la Régie des eaux d'augmenter non seulement sa capacité de production, mais aussi de desservir plus de 5 à 6 millions de Kinois en difficulté d'eau potable. Ces modules vont cibler les habitants de Mbinza Ozone, Bandalungwa, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Makala. Le directeur général de la Régie des eaux a salué les avancées significatives et considérables dans le cadre de ces projets vastes. Il a rappelé également le défi auquel cette société étatique de la RDC fait face pour alimenter la population de la ville-province de Kinshasa en eau potable. Pour une demande de 18 millions d'habitants, donc une production estimée à près d'1 500 000 mètres cubes par jour, nous n'avons aujourd'hui une production normale de près de 900 000 mètres cubes. Il y a donc un déficit de près de 600 000 mètres cubes qu'il faut combler. Pour sa part, le coordonnateur des opérations de la Banque mondiale loue le partenariat conclu avec les gouvernements de la RDC. Après différentes allocutions s'en est suivie la coupure du ruban et au dévoilement de la plaque symbolique de l'usine en question. Pour rappel, le premier module du complexe industriel de traitement d'eau potable de Mbinza Ozone a eu lieu en février de l'année 2023 avec un coût global estimé à 43,8 millions de dollars américains. Acquise sur fonds de Banque mondiale et mise en œuvre par la cellule d'exécution des projets eau, cette usine de la Régie des eaux est construite dans le cadre du projet Kin et Lenda, initié par le gouvernement congolais. Le vice-ministre de Finances, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le secrétaire général aux ressources hydrauliques, le conseil d'administration de la Régie des eaux, le directeur général de l'entreprise chinoise Wintech ont tous pris part à cette cérémonie de grande envergure. D'ici et d'ailleurs, c'est jeudi 19 mars 2026, le monde entier célèbre la journée internationale de l'apprentissage numérique. Regardez. L'UNESCO travaille en étroite collaboration avec le pays pour aider à élaborer les stratégies, des plans et des réglementations afin de garantir une utilisation sur le bénéfique des technologies numériques dans l'éducation, y compris des technologies intelligence artificielle. La Journée internationale de l'apprentissage numérique, signée par l'État membre de l'UNESCO en 2023, est l'occasion de célébrer et de partager l'information sur les nombreuses façons dont l'école, les enseignants, les apprenants et les familles utilisant les technologies numériques pour améliorer l'éducation, conformément
aux objectifs nationaux et internationaux, tout en prenant de mesures pour atténuer les risques et les défis considérés que les technologies introduisent. Cette journée constitue une opportunité pour les secteurs de l'éducation de définir des orientations, d'établir les normes et de partager des bonnes pratiques liées à l'apprentissage numérique. Dans un autre registre, retenez que lors de la première journée de festivité du 17 mars 2026 à Kamba, les directeurs des cabinets du vice-premier ministre et ministre congolais en charge du budget, Maître Blanchard Mongomba, était son porteur de messages devant de milliers de fidèles. Suivez. Na kombo ya tata mwana pe molimo monsantu tosepeli koniata makolo na biso awa na terre sainte epai oyo wapi tata Simon abandaki vision na ye yango wana lelo na kombo ya mwana mboka Adolphe Muzito Fumunti oyo azali vice-premier ministre pe ministre ya budget ye oyo azali na kati na gouvernement oyo ekambami na mwana mboka maman Judith Sumuna Tuluka kolandisama na mitindo oyo chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kopesa pamba te soki totali président ya république azali bongo mwana oyo abotami na bitumba pona démocratisation pona kolibere mboka na biso totali Adolphe Muzito oyo azali ministre ya budget na nzela ya politique yepe abotami na moko ya bae tobengaka ba père fondateur bae bakendeki kobunda bitumba na table ronde pona kozwa lipanda kasi maemonso wana elandisami na bitumba oyo ndenge tolobaka na lopoto précurseur papa Simon Kimbangu abandaki pona koluka bonsomi tope libiki ya peuple congolais soki bitumba wana ye afongolaki to abandaki na yango te na banza ete tolingaki kokoma na esika tokomi na yango lelo te yango wana tozali kotanga na mikanda ezolakisa biso solo ete batata oyo tobengi ba père fondateur ndakisa Lumumba Gizenga Kasavubu bango banso oyo toyebi yamboke bakende na table ronde yambote bakende koluka lipanda bango bayaki koluka lipamboli bayaki koluka nzela epai ya tata yango wana na reconnaissance nyonso wana lelo gouvernement oyo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kokamba lokola chef de l'État pena ba ministre na ye Adolphe Muzito bazali ko reconnaître solo ete église kimbangiste ezali patrimoine o esengeli kobatela. En santé, découvrons ensemble le bienfait des maracujas à travers ces détails proposés par notre consoeur Ruth Mboua. Suivez. Le maracuja, aussi appelé grenadier ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe deux types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne.
En plus d'être particulièrement savouré et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir l'apparition de certains cancers. Extrêmement riche en fibres, en vitamines et en minéraux, bien pourvu en protéines et ténué des lipides, le fruit de la passion s'inscrit parfaitement dans un régime minceur. Avec une teneur en sucre modéré, un index glycémique et une charge glycémique basse, le fruit de la passion est un fruit recommandé pour les personnes diabétiques. Il améliore le transit et nettoie le côlon et renforce l'immunité. Sur le plan météorologique, en République démocratique du Congo et plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, retenez que demain vendredi 20 mars 2026, des jolies éclaircies parsèmeront le ciel et la température sera de 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km/h, tandis que dans la soirée, des éclairs envahiront le ciel dont la température retombera à 25 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. D'ici et d'ailleurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Ouverture des travaux du premier forum de médias entre la Chine et la République démocratique du Congo avec comme thème principal la modernisation à la chinoise et voie de développement en République démocratique du Congo. Vous en aurez de plus amples détails dans ce journal. La machine politique du regroupement politique FDCA traverse une période de crise. Des élus nationaux se désolidarisent à la vision politique de son autorité de référence, le professeur Modeste Bati Lukwebo. Les contenus à suivre dans quelques minutes. L'humanité tout entière célèbre ce jeudi 19 mars 2026 la journée internationale de l'apprentissage numérique, une date historique instituée par le pays membre de l'UNESCO. Les détails à suivre dans ce journal. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.